Chers frères et sœurs, sans doute y a-t-il au fond de nos cœurs cet après-midi un peu de tristesse. André nous a quittés et nous éprouvons le vide de la séparation. Nous devons renoncer à la présence d'un proche, d'un confrère, d'un ami. Cette absence nous rappelle notre fragilité, notre finitude. Nous savons, et il nous est rappelé, que la vie s'amenuise et s'achemine vers un terme inexorable. Nous avons peut-être aussi le regret d'avoir manqué quelque chose, une visite, une attention, une dernière parole. Mais il me semble que ce qui domine cet après-midi dans nos cœurs, c'est plutôt la reconnaissance pour tout ce qu'André nous a donné. Je dirais même une forme d'admiration pour ce qu'il a vécu parmi nous. Et nous en avons eu, au début de cette célébration, déjà plusieurs témoignages. En dehors même de toute référence à la foi, nous pouvons penser que tout ce qui a été vécu de bon, tout ce qui a été construit de solide, tout ce qui a fait sens, perdure en quelque manière dans nos vies, nos œuvres, nos apostolats. Mais à cause de Jésus-Christ, il nous est permis d'espérer encore bien davantage. Les lectures que nous venons d'entendre donnent toute sa mesure à notre espérance. Elles expriment sous des mots différents un même message. Si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous dit saint Paul, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous avons reçu le baptême dans la mort de Jésus-Christ afin de mener une vie nouvelle, la vie même du ressuscité. Par l'amour de Dieu, nous sommes à jamais associés à la gloire de Christ, à sa victoire sur la mort. Sous une forme très différente, l'évangile de saint Matthieu nous oriente vers ce même horizon. Il met en scène le jugement dernier à l'issue duquel les justes recevront en héritage le royaume préparé pour eux depuis la création du monde. Or, qui sont les justes? C'est cela même la pointe de l'Évangile. Les justes ne sont pas ceux qui ont brillé par une pratique tout extérieure de la loi, mais ceux qui ont reconnu le pauvre, l'indigent, l'exclu, l'autre, quel qu'il soit, dans son besoin vital. J'avais faim, j'avais soif, j'étais un étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison. Et ils l'ont secouru dans sa détresse. Sans qu'ils en aient conscience, c'est le Christ qu'ils ont ainsi reconnu et servi. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Reconnaître Jésus-Christ en tout être humain, spécialement le plus humble, le plus fragile, l'aimer et le servir, le soigner, le relever, l'accompagner, respecter sa dignité, éveiller sa liberté et sa responsabilité, ouvrir son cœur
au sens des autres, au sens de Dieu, n'est-ce pas, la vocation de tout baptisé et notamment de tout prêtre. C'est la voie qu'André a choisi de suivre. J'évoquerai simplement quelques aspects de son itinéraire en forme d'action de grâce et en témoignage de profonde reconnaissance. André est né en 1933, il a été ordonné prêtre en 1960, à la veille du Concile Vatican II. C'est une période de grande tension entre un monde qui passe et un monde qui naît. C'est une période féconde pour l'Église, riche d'initiatives missionnaires. André, par suite des liens tissés avec des confrères prêtres et des laïcs du monde ouvrier, consacrera à la mission ouvrière une grande part de son ministère de prêtre. Et on peut dire qu'il a parfaitement vécu cette double fidélité à Jésus-Christ et au monde ouvrier. C'est comme tel que j'ai fait sa connaissance en 1980 à Châteauroux, où il exerçait son ministère, et il fut là mon premier maître de stage. J'arrivais du séminaire, je ne connaissais à peu près rien. André m'avait été donné comme accompagnateur pour un temps pendant les vacances, et il m'a aidé à découvrir tout le quartier où il habitait, tout le réseau de relations qu'il entretenait, quantité de gens pour lesquels j'ai gardé ensuite beaucoup de reconnaissance et d'estime. Bref, André a été un initiateur, tel que je l'ai perçu, non pas quelqu'un qui cherchait à rendre son disciple semblable à lui-même, non pas quelqu'un qui cherchait à vous formater, à vous endoctriner, mais quelqu'un qui avait un infini respect de la liberté, de l'histoire, de son interlocuteur. Je lui dois, dès cette première année, beaucoup. Et je lui redis vraiment toute ma reconnaissance aujourd'hui. Par la suite, à Paris, je l'ai connu comme secrétaire national de la mission ouvrière, et plus tard à Vierzon, il a été mon curé. Il s'est révélé un pasteur aussi zélé en paroisse que dans l'aumônerie des mouvements d'action catholique. Ce qui m'aura le plus marqué dans le témoignage d'André, c'est sa manière de se situer à l'égard des autres, de se mettre à l'écoute, avec attention, mais plus que cela, avec sympathie, avec empathie, avec une curiosité discrète et une grande délicatesse. André avait un don exceptionnel pour faire exister son interlocuteur, pour lui donner sa place, pour mettre en relief ce qu'il faisait de bon, pour le questionner aussi, afin de le faire grandir. Et cela à l'égard de tous. Il me semble qu'il n'y avait jamais personne pour lui qui fût sans intérêt. André a voulu être prêtre et pasteur jusqu'à l'extrême limite de ses forces. Alors, j'évoquerai le séjour à Mentouratel, qui a été extrêmement actif, bien que déjà dans les années de retraite un peu avancées, et jusqu'à l'EHPAD de la Chaume, me semble-t-il, André faisait encore quelques escapades à Paris, inscrit comme auditeur au Centre Sèvres, car il n'a jamais renoncé à approfondir sa foi. Homme de prière, toujours passionné par la recherche théologique, attentif à tous les domaines de la culture, qu'il s'agisse de littérature, de musique, du théâtre. Un homme convivial aussi, un homme patient envers ses vicaires, Stéphane l'a dit tout à l'heure, et c'est vrai. Un homme persévérant, tenace, exigeant aussi,
capable de quelques agacements, de quelques saintes colères, mais sans le moindre ressentiment. Solidaire toujours, ouvert à la mission universelle, il avait entretenu des liens déjà commencés avec son prédécesseur Jacques Turpin, le Liban, avec le père Georges Abdallah, qui au passage nous assure sa communion dans la prière, il est à Beyrouth en ce moment, mais aussi l'Afrique du Nord, avec Sainte Perpétue, Tebourba, la Tunisie. Tant d'autres rencontres encore. Oui, André a été un bon et loyal serviteur de Jésus-Christ à travers tous ceux qu'il a rencontrés et auxquels il a donné le meilleur pour qu'ils puissent exister eux-mêmes. Nous lui devons beaucoup. Aujourd'hui, nous voulons faire mémoire de tout cela. Et avec la grâce de Dieu, essayer de suivre chacun selon sa vocation le même chemin. C'est-à-dire vivre de ce meilleur qu'il nous a transmis, attentif à reconnaître dans chaque frère ou sœur l'image de Jésus-Christ. Attentif en particulier à ceux qui ont faim et soif, à ceux qui sont étrangers, nus, malades ou en prison, à tous ces petits, à tous ces exclus, à tous ceux que l'on ignore, à tous ceux que l'on ne remarque pas, et à qui André donnait toujours la première place. Remettons, frères et sœurs, tout cela dans cette Eucharistie entre les mains de ce même Christ à qui André avait remis toute sa vie d'homme et de prêtre, et de qui nous en sommes certains, il reçoit déjà la juste récompense.